Bonjour, donc du coup moi je vais vous présenter le schéma régional des ressources en eau. Donc ma présentation va se structurer ainsi, donc d'abord le pourquoi et le comment du schéma régional des ressources en eau, en quoi c'est une réponse aussi au changement climatique, et enfin le schéma régional 2.0. La carte que vous voyez ici, en fait, vous présente les zones à risque en termes de pénurie d'eau, donc tout ce qui est en orange. Donc c'est là où il y a des manques de capacité, des zones fragiles, donc il y a notamment il y a les grès et les schistes ardennais, et puis en fait il y a par exemple aussi les sables du Brabant. Il y a aussi en vert les zones de disponibilité en eau, et donc là c'est plutôt les ressources stratégiques, et donc c'est les eaux d'exor issues des carrières, notamment la Transénuaire, Soigny et Cossine, et aussi les eaux de surface qui sont ici des barrages. Donc là on sera plutôt du côté de la Vestre, Gilep, Nice-Ramon ou le Ridrom. Donc en fait cette carte c'est un constat initial qui a été posé lors du premier opus du schéma régional des ressources en eau 1.0 et qui fait suite en fait à un diagnostic auprès des opérateurs wallons de l'eau, donc à la fois les communes et les intercommunales, pardon. Et donc ils ont identifié en fait les ressources et les points qui sont plus problématiques en termes de quantité et qualité d'eau. Donc le postulat de base c'était il y a assez d'eau à Wallonie mais elle est répartie de manière inéquitable. Donc c'est tous ces éléments qui ont amené en fait à la mise en œuvre du schéma régional des ressources en eau. Le schéma régional des ressources en eau, c'est plus facile en regardant en face en fait. Voilà. Du coup l'objectif principal c'est garantir l'accès à une eau de qualité et en quantité à chaque raccordement wallon. Au vu des constats, en fait, on a mis en place, on a identifié des travaux d'investissement, et donc il y a 30 travaux qui ont été identifiés, et il y en a 12 qui sont prioritaires. En ce qui concerne l'investissement, c'est plus de 400 millions d'euros qui sont investis. Il y a un délai, et donc du coup, c'est la fin des travaux prévus pour 2029. Donc le schéma régional des ressources en eau, c'est la coordination en fait, des actions et des investissements des différents opérateurs du domaine de l'eau. Et c'est une mission qui est déléguée par le gouvernement wallon à la SWDE. En ce qui concerne les travaux qui sont entrepris dans le cadre du schéma régional des ressources en eau, donc c'est des travaux d'interconnexion des réseaux d'eau qui permettent en fait de sécuriser l'alimentation en eau. Donc à la base, c'était 330 km d'adduction, 11 stations de pompage, 8 réservoirs, etc. Et en fait, suite à une analyse plus poussée, donc, ça a évolué et donc on arrive maintenant à 427 km d'adduction. Et ces travaux vont permettre en fait de sécuriser 560 000 raccordements en région wallonne, et donc ils sont positionnés sur 78 communes. C'est une optimalisation, donc le schéma c'est une optimalisation des coûts d'exploitation et aussi des risques sanitaires qui sont liés au petit captage. Donc c'est une solution aussi à long terme pour les communes qui sont déjà en stress hydrique. Et donc on veut accompagner et pas freiner évidemment le développement régional. En ce qui concerne les conséquences positives, c'est le développement des échanges d'eau entre les opérateurs, c'est aussi une utilisation accrue des ouvrages stratégiques. Il y a aussi la rationalisation des ressources et enfin l'anticipation par rapport à l'évolution des besoins en eau. Donc le schéma régional des ressources en eau, c'est une des mesures pour lutter, pour s'adapter en tout cas au changement climatique et au stress hydrique. En outre, donc, ces différents objectifs, le schéma il a pour but de pallier les pénuries d'eau dans certaines communes qui sont impactées de manière récurrente par la sécheresse. Et donc la carte là, elle met en évidence en fait les communes qui sont impactées par la sécheresse à répétition en été. Donc là, c'est les années 2017, 2018, 2019 et 2020. Et donc en bleu aussi, on voit le tracé du schéma directeur qui va permettre de sécuriser la distribution d'eau potable en région wallonne, donc via la création d'adduction. Et donc c'est liaisonner en fait les zones en stress hydrique et donc en particulier pendant les périodes estivales. Le schéma régional des ressources en eau 2.0, donc en fait les sécheresses cumulatives de 2017, 2018 et 2020, comme on a parlé tout à l'heure, ainsi que l'évolution de la demande dans certains secteurs, dont l'agriculture et donc notamment l'irrigation, n'a pas vraiment été abordée dans le premier opus, et donc ça a mis en avant la nécessité de revoir les hypothèses de départ du schéma régional 1.0. Et donc on a voulu aller vers en fait une analyse plus approfondie de l'évolution de la ressource, de l'offre, en tenant compte du changement climatique, donc de la disponibilité de la ressource,
Et l'objectif du schéma régional 2.0, il est clair, donc il faut pouvoir distribuer de l'eau en continu, quelles que soient les conditions climatiques, et en jouant sur l'équilibre entre l'offre et la demande en eau. Il y a aussi le développement de la régulation des usages, et donc une priorisation des usages de la ressource en cas de sécheresse. Il y a aussi une évaluation et une meilleure prise en compte de la demande des différents secteurs, donc l'agriculture, l'industrie, le développement territorial, la démographie, le tourisme. Donc c'est une adaptation qui est nécessaire aux impacts du changement climatique. Et enfin, donc, il y a une démarche plus collaborative, donc il y a une intensification de l'application des différentes parties prenantes. Il y a des synergies entre opérateurs qui sont renforcées, et en fait le schéma régional il doit être vu comme un fil rouge. C'est un outil qui est au service des différentes parties prenantes du secteur de l'eau. Ce n'est pas one shot, mais c'est un outil qui est permanent et qui permet en fait d'apporter des réponses aux défis d'une gestion intégrée de l'eau en région Wallonie. Comment est structuré donc, le schéma régional des ressources en eau 2.0 ? Donc il y a 3 aspects. Donc l'aspect gouvernance, donc c'est comment fonctionne le schéma. Donc il y a la gouvernance, comme je vous le disais, elle va être renforcée. On va appliquer davantage les différentes parties prenantes. Il y a aussi l'aspect adéquation offre et de demande. Le schéma 2.0 vise à améliorer cette adéquation entre l'offre et la demande, en tenant compte, comme je le disais, du changement climatique, parce que l'impact sur les ressources en eau est encore assez peu connu. Donc, il y a d'abord l'analyse de la gestion de la demande, donc avec les différents types d'usages, donc agricoles, industriels, liés au développement territorial, mais aussi la performance des infrastructures publiques d'eau potable. Et puis, il y a l'analyse de l'offre. Donc là, c'est l'évolution de la disponibilité de la ressource, la mise en œuvre de nouvelles ressources et donc la prospection peut-être d'autres gisements d'eau, donc comme les eaux pluviales, les eaux usées traitées ou les eaux d'exore qui ne sont pas encore valorisées. Et également, il y a une analyse des risques sur la ressource. Enfin, l'adaptation aussi des infrastructures publiques d'eau potable. Et le dernier point, c'est la régulation. Donc, c'est un volet plus réglementaire qui va se poser sur la question de la régulation et la protection des prises d'eau, mais aussi sur, comme je le disais, sur une réglementation pour fixer les usages prioritaires en cas de sécheresse. Et enfin, les masses d'eau ne connaissant pas de frontières, en tout cas de la Wallonie, ne connaissant pas les frontières de la Wallonie, des accords vont être conclus avec des régions, des États limitrophes pour pouvoir gérer durablement la ressource, et donc par la fixation de quotas ou par l'échange de données, etc. Donc les premières actions qui sont mises en œuvre, donc il y a notamment des études qui sont relatives à l'impact du changement climatique sur l'évolution des masses d'eau les plus importantes, donc ça c'est en cours. Il y a une étude sur la résilience des infrastructures. Il y a aussi des groupes de travail, de réflexion sur les thématiques dont la priorisation des usages de l'eau, comme j'en parlais. Il y a des projets de texte aussi pour la limitation des prises d'eau. Il y a aussi une réflexion sur l'adéquation offre-demande. Et il y a aussi une actualisation du diagnostic avec les producteurs-distributeurs. Oups, j'ai raté une. Pardon. Et alors, donc, en fait, je parlais de la gouvernance participative renforcée. Donc, c'est un comité d'accompagnement, 11 groupes de travail qui avancent sur les objectifs du schéma régional des ressources en eau. Et donc, il s'est composé de 125 participants. Et il y a une attention particulière qui est portée au renforcement des politiques sectorielles, donc du travail de manière plus transversale. Et enfin, le schéma régional des ressources en eau 2.0, c'est pour quand ? Il y a des travaux en cours et avec des livrables qui sont attendus début 2023. Et aussi, c'est une démarche continue qui est permanente de dialogue et de concertation avec toutes les parties prenantes du secteur de l'eau et donc pour une vision intégrée d'avenir. Voilà, je vous remercie.